Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des TRN BT30 qui sont la version plus haut de gamme des TRN BT20S Pro que vous avez déjà connu il y a quelques temps de ça, qui est sorti il y a quelques semaines. Et les BT30 viennent un peu améliorer certaines choses un petit peu plus centrales, un petit peu plus évidentes pour la qualité sonore et qui sont bienvenues. Et ce qui fait qu'on va voir ça. C'est clairement pas le test le plus complet qui va être présent, mais ça ira à l'essentiel. Et c'est surtout ça qu'a fait TRN justement. Donc ça va être un test justement qui devrait être court. En tout cas, je vais essayer. Ces TRN BT30 ne vont clairement pas révolutionner grand chose en termes de design. En effet, rien que déjà au niveau des boîtes, je ne sais pas à qui appartient quoi. Ça, c'est une première chose, donc ce qui fait qu'on a la même boîte. Par contre, on n'a pas la même autonomie. Là, on a 20 heures d'un côté, on a 72 heures de l'autre. On a une plus grosse autonomie, d'ailleurs, ça se ressent, c'est celui-ci qui est le plus lourd. Mais en soi, c'est la même chose. D'ailleurs, les boîtes sont rétro-compatibles, ce qui fait qu'ils sont mélangés, donc je ne sais actuellement pas lequel est dans l'autre. Il n'y a aucun signe distinctif. Donc ça, c'est une première chose, ils ont gardé la même boîte, mais pas la même batterie. On y reviendra un peu après. L'autre chose, c'est que les écouteurs eux-mêmes n'ont pas changé. Clairement, j'ai même réutilisé les plans du BT20S Pro, parce que ça m'évite de le refaire et ça m'évite de perdre du temps, qui sont exactement les mêmes que les BT30. En fait, la seule chose qui les différencie, eh bien, c'est la petite marque au dos de chaque module, où l'un est écrit Bluetooth V5.0 et l'autre est écrit TRN BT30. Donc c'est une chose assez drôle, mais il n'y a pas eu, entre guillemets, d'effort de distinction entre les deux, à part cette partie-là. D'un côté, ça permet de réduire les coûts, mais c'est un peu dommage, ça permet pas de montrer que c'est un peu plus haut de gamme. Ce qui a été gardé, c'est le côté interchangeable de la partie crochet, donc pour tenir justement, pour y mettre les intras. Donc ce qui fait que vous avez toujours du MMCX, vous avez toujours la même chose, et ce sont exactement les mêmes que ceux des BT20S Pro. Donc ceux qui ont déjà cette boîte-là, ceux qui ont déjà ces appareils-là, vous pouvez les réutiliser pour les BT30. Ce qui est une excellente nouvelle, ça évite de devoir en racheter si besoin, et si vous achetez, bah du coup vous avez deux paires. Ce qui fait que c'est déjà intéressant pour ça. Mais l'essentiel du changement qui a été fait, c'est en interne. En effet, ils ont utilisé une puce Qualcomm qui est un peu plus récente. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité du signal, et clairement, il y avait une petite instabilité sur les BT20S Pro que je n'ai clairement pas eu avec les BT30, et c'est une excellente nouvelle, puisque ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable, et sans coupure. Et clairement, j'en ai pas eu de toute l'utilisation que j'en ai eu. Alors, j'en ai pas eu une grosse utilisation, mais à part vraiment cacher le smartphone, toutes les antennes, ça n'avait pas coupé, donc c'est excellent. D'ailleurs, le switch gauche-droite pour savoir lequel va mieux le capter est instantané, donc ça peut aussi jouer sur la captation, là où ça met 3 secondes sur l'ancienne version, qui est assez répandue. Après, chez Qualcomm, il y a un choix monstrueux en termes de puces, donc, bah, en tout cas, ils ont pris celle qui est l'évolution. L'autre chose qui a évolué... Oui, mes cheveux me perturbent. L'autre chose qui a évolué, c'est que cette fois-ci, il y a une amplification, on va en parler un peu après, mais l'amplification n'est cette fois-ci plus celle de Qualcomm, mais celle qui est connue... alors, qui était utilisée sur pas mal de smartphones, et du coup, qui arrive ici dans des écouteurs 3 wireless, et c'est plutôt cool. Ce qui fait que c'est intéressant parce que ça permet de faire une vraie alternative à du FiiO, qui utilise aussi des amplificateurs dédiés, et non pas ceux de Qualcomm. On a une réelle évolution. Et après, c'est l'autonomie qui, lui, par contre, on a pris un coup dû au fait qu'on a une amplification qui est meilleure, mais bah, du coup, elle consomme plus, et derrière, l'autonomie chute. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, avant de parler de son, c'est que l'autonomie, on est passé de 9h à 6h30, et surtout, la boîte est passée de 72h à 20h. Ce qui est clairement dommage, parce que, clairement, on perd beaucoup, on est sur une autonomie plus standard, et le boîtier, même s'il n'a pas changé, bah, il n'a pas été, justement, changé non plus, et c'est un peu dommage. Parce qu'il est gros quand même. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est souple, donc on peut mettre plein d'intras dedans. Ce qui fait que niveau son, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, niveau son, on a une réelle évolution, et c'est vraiment bienvenu. D'une part, c'est un peu plus puissant, donc on va pouvoir mettre des intras qui sont un peu plus gourmands, en tout cas mieux les alimenter, et ce qui fait que, première chose, ça les alimente bien. On n'a pas l'impression d'avoir une sous-alimentation de certains intras, notamment les TFZ numéro 3 qui aiment bien avoir une bonne alimentation, sinon on ressent un peu trop les pics. Ce qui fait qu'ici c'est bien alimenté. Par contre, ceux-ci sont étrangement, ressortent pas mal en termes de petits bruits de souffle dû à l'amplification qui reste, encore une fois, ça reste du bas de gamme, hein, donc c'est assez logique. Mais on sent une nette différence par rapport au BT20S Pro. On entendait un peu du bruit d'interférence, d'électronique, on avait un souffle plus fort et le volume était plus haut de base. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est que justement ces évolutions, ici, on a un volume qui va aller très bas. Donc pour ceux qui veulent écouter très bas, par exemple le soir avant de dormir, eh bien, vous allez marcher, c'est très calme et vous voulez juste
écouter un peu de musique mais préserver au maximum vos oreilles, eh bien déjà on en profitera mieux puisque ça commence plus bas et comme on a un bruit de base qui est plus bas aussi, eh bien on va pas trop ressentir ce problème de bruit qui va être un petit peu invasif. Au contraire, je trouve qu'il est relativement discret, il s'entend quand même et ça va beaucoup dépendre des intras et de leur sensibilité justement à ça. Ce qui fait que j'ai testé divers intras, j'ai testé les TRN, justement TRN X7, on ressent quand même un peu plus, comme c'est plus sensible, ça va être plus sensible aussi à la dynamique, au bruit en soi, donc on sent que le bruit est un peu plus élevé, c'est pas gênant, mais on le sent un peu plus. Sur des KB Aurora, on les entend presque pas. Pareil sur les UFO Ear, idem. Les Ear Sonic Corsa, idem, c'est assez discret, ce qui fait que c'est plutôt cool et on profite vraiment bien de la musique, même à un faible volume, et c'est vraiment agréable. Pour vraiment l'entendre, il faut quand même pas mal tendre l'oreille, surtout si on a écouté la musique un peu fort et qu'on baisse, on va vraiment pas l'entendre très très peu. Et clairement, ça fait la différence face au BT20S Pro, où quand on avait des musiques qui commencent très doucement, par exemple du classique, où on a une entrée très douce, on va entendre un petit peu ce petit bruit de fond, ce petit souffle. Ce qui fait clairement, ça fait une bonne petite évolution par rapport au BT20S Pro. Les commandes restent cliquables, ce qui est plutôt mieux puisque ça va éviter des faux contacts avec l'oreille par exemple et éviter que on ait des touches qui fonctionnent bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de trop d'appuyer, ça fait pas un gros bruit, donc c'est agréable et c'est bien conçu. On garde un peu toutes les bonnes choses qui avaient été faites avec les BT20S Pro et on améliore tout ça et surtout on va sur la qualité sonore. Ce qui fait que c'est clairement bienvenu, c'est pas encore parfait, on a encore du bruit, donc quand vous avez l'habitude d'avoir un lecteur dédié qui a quasiment pas de bruit, voire pas du tout, je pense par exemple moi au Shuanling UP4, clairement ça fait encore un petit peu mal. Et même à l'intérieur, quand on l'écoute à un volume normal, j'ai envie de dire, eh bien vous ne l'entendrez pas, et vous n'aurez pas du tout cette sensation. Ça alimente bien les intras en plus de ça. Après, il faut pas que ce soit trop gourmand, hein. Oubliez des Tinifit P2 par exemple, qui sont hyper gourmands, ce sera pas adapté. Mais pour la plupart des intras, ce sera largement assez, et en plus de ça, ça les amplifie correctement, sans boost particulier, sans manque particulier, c'est bien détaillé, c'est bien alimenté, c'est bien clair, et c'est bien maîtrisé de la part de TRN. Donc il y a une réelle évolution qui se fait de la part de TRN sur la qualité sonore, et ils maîtrisent de plus en plus leurs produits. Il manque plus que ce boîtier réellement amélioré, et surtout, pourquoi avoir abandonné les 72 heures, c'est un peu dommage. Je trouve que, quitte à avoir un gros boîtier, autant avoir une bonne autonomie, sinon il faut le réduire pour avoir quelque chose de compact. Ça coûte plus cher, mais c'est intéressant. Reste que son concurrent principal, FiiO, propose quelque chose qui est un peu moins puissant, avec une amplification un peu différente. La différence, malheureusement, je la connais pas, mais l'avantage de FiiO, c'est qu'on a une application dédiée, ce qui peut manquer à TRN, et ce qui fait que ça peut faire aussi un peu la différence. L'avantage aussi du coup des TRN, c'est surtout le fait qu'on peut avoir un seul produit pour tout ce qu'on veut, puisqu'on peut acheter des crochets MMCX, les 0.78 et les 0.78 QDC. Donc on peut avoir pour tout et changer au besoin. Et ça, c'est vraiment très cool. On peut avoir ce côté, voilà, aujourd'hui, je vais utiliser plutôt mes petits AudioSense, plutôt que mes UFO-Ear ou mes Earsonics. C'est ça qui est intéressant, surtout quand on a une armée d'intras, eh bien, c'est qu'on peut choisir. Là où, du côté de FiiO, c'est pas détachable. Et ça, c'est le vrai plus, du coup, de chez TRN, et un plus qui n'est clairement pas négligeable. Ça les rend plus versatiles, plus polyvalents. On peut tout utiliser. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et je devrais bientôt prévoir un petit live pour le 11-11. Allez, ciao.